Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lula. On va parler d'emploi plutôt que de chômage, de formation et d'insertion pour voir un petit peu comment, avec ce nouveau mandat présidentiel qui commence, ce nouveau mandat également pour l'Assemblée nationale, comment ceux qui essayent d'aider ceux qui sont à la recherche d'emploi, d'insertion et de formation, sur quoi ils comptent, est-ce qu'ils y croient, est-ce qu'ils y croient pas, c'est dans Causement Réunionnais. Georges Hariman, bonsoir. Bonsoir. Tout de suite la question. Alors, votre association, c'est... Mayenko. Et ça aide, normalement, ça accompagne. Pour un rôle d'accompagner les chemins dans la démarche, aussi bien professionnelle que l'information et tout domaine qu'on accompagne les gens qui fait appel à nous dans cette démarche-là. Il y a eu la campagne présidentielle, il y a eu la campagne pour les législatives. Est-ce que l'emploi a été vraiment quelque chose qui est ressorti du lot? Est-ce que on a vu les candidats à chaque fois mettre en avant le fait qu'il faut créer de l'activité, créer du travail? Alors justement, moi je pense que ça fait 30 ans que je suis militant. Je ne crois pas au Père Noël. Je pense que le gouvernement actuel va rien faire comme d'habitude. On va rester au statu quo. D'ailleurs, on peut se dire que depuis toujours, ce gouvernement-là a un seul regard. C'est la finance, c'est le profit. Et mettre un ministre, Elisabeth Borne, ça bien dire ce que veut dire, quoi. Quand on est bonne, on n'a qu'un regard, qu'un œil. Donc, je ne peux pas borgne. Je n'attends pas grand-chose d'un gouvernement qui n'a pas mis la continuité. Alors, moi, je dois penser que c'est les hommes qui sont en tête des décideurs, le gouvernement ou sur la Réunion. D'abord, je dois dire que le problème des Réunionnais n'est pas un problème qui vient d'extérieur, qui vient d'ailleurs, qui vient du gouvernement, qui vient d'abord de nous-mêmes. De ceux qui ont le droit de décider pour la Réunion. C'est eux qui amènent le gouvernement à prendre des décisions contre nous. On a la Réunion, trop de porteurs de valises qui vont porter de valises en métropole ou bien quémander. Il faut qu'on avance pour l'emploi. Ça c'est un fait, Georges Hariman. Aujourd'hui, la classe politique n'a plus de crédibilité pour beaucoup de gens. C'est normal. On n'y croit plus et on n'attend plus, apparemment, beaucoup de gens n'attendent plus grand-chose de cette classe politique. C'est un fait. Mais la question, pour moi, et ce qui est le plus essentiel, c'est qu'est-ce que les chômeurs, les personnes en quête d'une activité, d'une insertion, d'une formation, qu'est-ce que ces personnes-là peuvent faire pour elles-mêmes ? Mais actuellement, même si la personne essaie de faire quelque chose, il y a des contraintes, des barrières qui sont mises en place volontairement par le gouvernement. D'abord, vous voyez qu'on a nommé un ministère du travail, de l'emploi et de la formation. Où est la notion de travail de ministre? On parle d'emploi, de formation, mais de travail. Pour moi, un emploi, c'est une tâche bien délimitée, il faut payer, il faut être qualifié, il faut avoir une expérience. Mais un travail, tout le monde peut le faire. C'est un conseil, une activité pour exercer, tout le monde peut le faire. Mais ce côté-là n'est pas analyser comme je dois, n'est pas porter en l'air comme je dois. Comment voulez-vous parler d'emploi alors que un des parties intéressants qui s'appelle le travail n'est pas pris en considération, n'est pas étudié en profondeur, n'est pas mis sur la table sur le débat public? Il n'y aura pas de solution. Jean Hariman, la question, on le sait que c'est la finance aujourd'hui qui gouverne le monde. D'accord? L'argent est investi pour que ça rapporte encore plus d'argent. C'est un fait. Mais comment, on sait que ça ne changera pas, mais comment faire au niveau modeste de chacun pour essayer malgré tout de ne pas mourir, d'essayer de créer quelque chose, de créer une activité, de créer un emploi, de faire quelque chose pour pouvoir vivre décemment et dignement. Mais je vous dis qu'à cette position, la nomenclature politique économique actuelle ne permet pas à quiconque de prendre son sort en main. Tout est bloqué. Donc, en premier lieu, il nous faut une réforme de la politique en global pour la Réunion, un statut différent, parce que le statut actuellement ne correspond pas, c'est bloqué, parce que l'article 64, 65 de la Réunion, si on débloque ça, à la Réunion, c'est sûr qu'on aura une autre vision des choses. Il y aura des référendums. Si. C'est une erreur, parce que il y a malgré tout, même s'il y a l'amendement Virapoulet qui interdit la création, l'adaptation de la loi nationale en une loi qui soit plus adaptée au cadre réunionnais, il y a aussi un fait. D'abord, qui c'est qui élit ses représentants politiques? C'est le peuple. Bien né. Pardon? Un peu parlementaire.
D'accord, on peut dire ça aussi. Et autre chose, les citoyens, est-ce qu'ils n'ont pas une responsabilité dans le choix des politiques? Est-ce qu'ils ne peuvent pas choisir des gens qui sont comme eux, qui ont envie de créer de l'activité, de créer je dirais, des conditions de vie vraiment bien pour eux? Il est impossible de faire un truc pareil à La Réunion, puisque nos propres bourreaux, ce sont nos responsables qui ont le pouvoir, qui sont en place. Qui c'est qui met en place? Qui c'est qui met en place? Quand un monde est conditionné, quand quelqu'un est conditionné dans un système, là, conditionné un système à la télé, on boit le crâne sur un restaurant, la personne a besoin de vivre correctement, manger, il se laisse aller, il est comme la croix de pendu. S'il dit qu'il y a un truc de mal, on va le tirer dessus. S'il dit que c'est pas bon, sa famille va être visée. Donc, il est pris au piège. Le gars qui est dans une situation de chômage, de chômeur, ne peut plus bouger. Il peut pas. Là, il va frapper une porte. S'il n'a pas un nom connu, s'il n'est pas pistonné par quelqu'un, il passe pas. S'il a même son diplôme, il va 10-20 diplômes, il passe pas parce qu'il n'est pas connu. Il faut à tout prix qu'il est parrainé ou bien tout. Ces gens qui ont le pouvoir, là, c'est ceux qui crasent La Réunion. C'est ça nos bourreaux. C'est ça notre traite. Aussi bien économique que politique. Il n'y a rien à faire si on n'a pas une conscience générale de chômage à La Réunion. Même si nous, on veut créer, on a essayé, on en fait encore aujourd'hui. On essaie de monter des projets pour mettre les gens en activité. En fin de compte, c'est pas ça le problème. C'est que le gouvernement a banni la notion de chômeur dans son langage, la notion chômage dans son langage. On utilise le chômage rien qu'on a besoin de statistiques, qu'on parle de 50%, 30%. Sinon, ça n'existe pas. À La Réunion, pour moi, il y a des gens qui sont sans activité et sans emploi. Une activité ne nécessite pas de qualification. Un emploi, si. Donc, si on arrive à revoir le système, l'analyser différemment, on peut avancer. Parce que beaucoup de Réunionnais ne travaillent pas, mais ils sont en activité non déclarée, comme ça, je dis non déclarée. Et c'est ça qui fait que La Réunion, il n'y a pas de chômeurs. C'est fini La Réunion, il n'y a plus de chômeurs, ils sont invisibles. Pourquoi? Parce qu'on a organisé un système pour le mettre dedans, l'apprentissage, la formation, les jobs d'études, tout ça est fait pour pouvoir occuper les gens mentalement. Comment voulez-vous créer une activité alors que vous êtes appelé, contrôlé, et à chaque fois vous êtes harcelé par les instances de l'emploi, formation, vous ne pouvez pas créer quelque chose. Tout est fait pour que l'individu créole, là, le chômage, ne soit pas émancipé, quel que ce soit. Il doit rester dans le cadre. On a créé un cadre pour lui, on a fait un choix politique pour lui, il faut qu'il reste là-dedans. Il n'a pas à sortir, dire j'aime pas ça, je veux créer ça. S'il crée un truc qui va à l'encontre des lois françaises, il est foutu. On ne peut pas rien expérimenter à La Réunion, on ne peut rien mettre de nos propres, au fond, adapter. On peut malgré tout, parce qu'il y a dans la loi qu'a voulu, entre autres, François Hollande, qui permet de regrouper les différentes représentants des collectivités, la préfecture, les différents... C'est possible, mais ça ne s'est jamais fait à La Réunion. Et je ne suis même pas sûr que ça soit fait en métropole. Je crois qu'on est en train de prendre un point intéressant. J'ai cru qu'on croit à la télé il n'y a pas longtemps que les présidents de région des RUP là, ont signé un appel pour l'outre-mer. Donc, peut-être on est en train de mûrir, de comprendre qu'il faut peut-être changer des choses dans notre politique. Mais pourquoi il faut attendre que ce soit les politiques qui changent? Est-ce que les citoyens de base ne peuvent pas essayer de changer certaines choses? Ils ont essayé de changer. J'ai oublié les Gilets jaunes. Ils ont manifesté, ils ont essayé de faire comprendre à ces gens-là que tout va mal. Oui. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a noyauté, on a tout fait. On a vendu, on a écrasé, on a humilié ces gens-là. On les a achetés. Voilà. On a acheté un maximum de meneurs pour casser le mouvement. Qui c'est qui a envoyé? C'est bien le responsable politique qui a envoyé. Oui. Qui c'est qui a payé ces gens-là pour venir casser le mouvement, pour défendre le Créole? Vous savez, être élu La Réunion, c'est un poste de défendre les Réunionnais, c'est pour avoir une rente de situation. Avoir un salaire. Voilà ce qu'il est élu La Réunion. Jean-Germain, ce que je veux dire, c'est que je suis conscient que la politique n'apporte pas de solution, en tout cas, surtout pour ceux qui en sont vraiment dans le besoin. Et c'est pour ça qu'il a créé la politique. Pour venir en aide à la société, pour les populations. Oui, on dit que étymologiquement, la politique, ça veut dire gestion de la cité. Anticiper, oui. Mais le problème, c'est que les politiques ne le font pas. Mais ils ne le font pas. Ils font des choses qui ne se répercutent pas sur... Peut-être pas à l'envers, mais il y a une partie de la population qui ne voit pas les effets de la politique. Oui, exactement. Du tout. Donc, mais est-ce que cette partie de la population... En 30 ans de militantisme, j'ai jamais rencontré comment ça s'appelle, un parlementaire. Ça fait combien d'années? Ça fait 30 ans que j'ai jamais rencontré un... Et il y a 7 à La Réunion. 7 parlementaires. À quoi ça sert? Ça sert à rien. Il y a les certains élus à La Réunion comme parlementaires, pareil. Ils ont une certaine notion de visibilité de notre société qu'ils ont le monopole d'intelligence. C'est eux qui donnent des décisions, c'est eux qui décident. C'est pas possible. Les gens comme moi ont besoin de s'arranger, de côtoyer, de voir qu'on peut
comment avancer, comment réfléchir ensemble. Et dès qu'on dit quelque chose qui les énerve, on devient ennemi. C'est pas normal, c'est pas ça la mentalité du politicien. Un politicien doit anticiper sur la gestion à venir des gens. Attendre pas que la France donne... Un député est élu, pourquoi? Pour porter vers les gens métropoles et pour demander de l'argent. Donnez-nous de l'argent, parce qu'on a besoin de l'argent de l'Europe, on a besoin de l'information, on a besoin de l'argent pour le planteur, on a besoin de l'argent, c'est pas ça notre rôle. C'est faire une proposition concrète pour faire que la réunion évolue. Jean-Rimène, allez, on va dire sur les 50 dernières années, ça nous ramène aux années 70. D'accord? Début des années 70, pour les 50 ans. Combien de projets de société ont été pensés, réfléchis et construits par les élus de la Réunion? Non. Ça a été réfléchi, fait, j'ai vu pas mal de chiffres, il y avait le PDA, pendant que c'était réfléchi pour la société, mais ça n'a jamais été mis sur pied, ça n'a jamais été réfléchi. C'est le seul projet porté par Paul Vergès et le PCR qui ont été proposés. Voilà. Et à part ça, le reste, on a parlé pour la Réunion, on a développé la Réunion, mais pas pour les Réunionnais. Pas les Réunionnais, parce qu'on a fait des routes de littoral, on a fait des belles prisons, on a fait des trucs, on a fait beaucoup pour la Réunion, mais pas pour les Réunionnais. Le Réunionnais, c'est resté toujours pareil, il n'a pas changé d'un pouce aujourd'hui, depuis 70, il n'a pas changé. Au contraire, son cas, c'est grave. On est en train de rentrer dans marécage de pauvreté. Ça, tout ça, la faute de qui? Parce que ce sont qui sont là, qui ne savent pas faire le travail qu'il faut. Je me demande d'ailleurs, est-ce qu'un député de la Réunion connaît bien son rôle? Parce qu'il s'est dit, moi je suis député Saint-Denis, moi Saint-Pierre, je ne suis pas député national, moi. Donc il faut qu'il réfléchisse. Alors, d'abord, le député, c'est un élu national. Mais non, lui, il ne dit pas lui. Parce qu'il pense que moi je suis du Nord, je suis du Sud. Peut-être qu'il ne connaît pas. Non, ils le savent. Ils doivent le savoir. Ça m'étonne quand même parce que... Mais encore une fois, Jean Rimène, est-ce qu'il faut, aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas le moment de se dire que le citoyen doit se prendre en main parce qu'il ne peut pas compter sur les autres? Je vous dis une chose, vous savez, ce qui est pire, fatal à nous, c'est qui nous tue, qui décime notre population, c'est le syndrome de Stockholm. C'est le séquel de l'esclavage qu'on compte chez nous. C'est qu'on adore, on élit, on soigne notre bourreau, on le met en l'air, ce restaurant. C'est comme ça se passe pas, parce que le bureau a compris le système. Les gens m'aiment bien, je donne un petit 100 €, 50 €, j'achète un petit colis, un mandat, un colis de CCAS. Ils sont contents, ils sont heureux. Donc les gens aussi, tout gagnent son pain. Alors, ce syndrome de Stockholm... je ne sais pas s'il est vraiment... si aujourd'hui on peut dire ça. Pas je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Hein. Je ne sais pas si on peut le dire. La question c'est... Il y a le Réunionnais, aujourd'hui, il est issu de deux choses, de l'esclavage, de l'engagisme, et qu'on sait que la souffrance est transgénérationnelle. De génération en génération, on se transmet cette souffrance. Exactement, oui. C'est un fait. En tout cas, c'est reconnu les bourreaux restent bourreaux. Les bourreaux restent bourreaux. Ça change de visage, mais les gènes reprennent la relève du bourreau. Oui, mais le problème, c'est que dans ce cas-là, les victimes entretiennent aussi. C'est un dôme Stockholm. Ils soignent ça. Ils soignent parce qu'ils soignent les malades. Donc, c'est aujourd'hui aux citoyens de base d'aller voir un psychologue. Ben oui, mais je pense qu'il est temps qu'il va se consulter pour dire que dans un miroir, il dit qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de tuer mon propre descendant demain matin. On n'a rien à changer. Hein. Aujourd'hui, pareil. Nous, à ma génération, demain matin, mon fils pareil. Il n'y a rien qui va changer demain matin, ni ce gouvernement-là, ni notre gouvernement. Quel que soit le gouvernement en métropole, il faudrait que nos responsables de la Réunion prennent conscience de l'importance qu'il y a à venir pour notre jeunesse. Parle de jeunesse à la télévision, c'est moi du chewing-gum, ça. Parle de l'emploi, c'est pareil, c'est du chewing-gum, c'est gaspiller de salive pour rien. Rien n'est fait. Aucun parlementaire, je ne dis pas parlementaire, aujourd'hui, a posé sur la table du gouvernement un projet de loi qui va changer la vie locale des Réunionnais qui sont dans la pauvreté, qui sont dans le chômage. Personne n'a posé une loi. Ils n'ont fait que contester, critiquer ce que le gouvernement propose. Donc, c'est tout ce qu'ils font. Pour ça, ils ne font rien de travail. Je me demande pourquoi peut-être 2 € est suffisant. Pourquoi c'est des millions qui dilapidés actuellement, des millions qui dilapidés pour les élections. Vous savez bien comme moi que quand un parti aura 25%, il aura droit à 1,50 € par vote. Par vote. C'est parti politique, oui. Parti politique. Donc, ça fait des millions qui vont avoir certains. Ils vont avoir de l'argent public. Et ces millions vont donner à qui ça? À eux, pas à la population, pas au peuple. Le peuple qui a voté, quoi. Oui. Mais encore une fois, on y revient, c'est que le système ne répond pas aux besoins. Il est arrivé au bout. Il est arrivé au bout, il est étouffé, il faut en changer. C'est pour ça que je vous dis qu'il est temps qu'on revoie le fonctionnement
globale, réformée de la Réunion différemment. On commence à mettre en place la vraie valeur de la Réunion. Quand on vient me parler de la Réunion, oui, les gens ne travaillent pas parce qu'ils n'ont pas assez formés, ils n'ont pas assez compétences. Moi, j'ai envie de dire, mes ancêtres, là, mes aïeux, qui ont fait la richesse de la Réunion avec la canne à sucre, là, ils n'étaient pas formés pour couper la canne. Ils ont coupé la canne, ils ont fait des tonnes, ils ont enrichi des patrons. Pourquoi aujourd'hui, il faut tout le monde information? C'est pour foutre la gueule des gens, quoi. On a des critères pour, justement, que l'opinion publique s'attache à ça. On fait des populistes partout pour attacher que les gens, vous savez, c'est comme ça, c'est compliqué. Et qui c'est qui profite? Et moi, tous les jours, je vois des constructions de magasins tout neufs, des grands par ici, des grands par là, ça construit. Mais comment il n'y a pas de l'argent à La Réunion et on peut construire pourquoi alors si on n'embauche pas? Et puis, en pensant là, toutes les traditions, toutes les coutumes créoles foutent le camp. Là, je viens ce matin, je lis la presse, on a interdit de chanter dans le cimetière, le tome. Mais c'est une coutume créole, faire prier dans le cimetière, pourquoi on l'interdit? La position, prendre ces décisions-là. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On est en train de tuer au fur et à mesure, lentement, les Réunionnais dans l'œuf. Il ne peut plus éclore maintenant. Il ne peut pas prendre de liberté, aller de l'avant. Il peut plus, ils sont coincés à la gorge, financièrement, professionnellement, ils ne travaillent pas. Donc, même aujourd'hui, je mets au défi un Réunionnais normal, fonctionnaire normal, pouvoir acheter un projet immobilier. Il ne peut plus faire. Parce qu'il est inabordable. Pourquoi? Parce que ceux qui arrivent, les non-résidents, ont tout le pouvoir. D'où qu'ils viennent, hein, d'où qu'ils viennent. Mais la question, encore une fois, c'est que je suis d'accord avec ce que Georges Hariman peut dénoncer d'une façon ou d'une autre, mais on n'est toujours pas sur la posture de savoir qu'est-ce qu'on fait. Mais moi, je vais peut-être apporter des solutions, mais c'est peut-être pas d'abord rencontrer ces décideurs-là pour en parler. Mais s'ils ne veulent pas vous fréquenter, pas vous côtoyer, pour causer, changer un peu, ils ont un statut préfecture au ministère matériel. Mais à le faire. Demain, si ça va dans le désordre, comme disent les jeunes, je serai avec les gens pour pouvoir pousser aussi dans ce cas-là. Mais moi, je veux bien, s'il y a un débat, si un patron veut parler avec moi, si un élu veut parler avec moi, qu'il vient parler avec moi, moi j'ai 30 ans de militantisme sur ce domaine-là. Lui, il a 50 ans d'élu, il a le pouvoir en main. Moi, j'ai pas le pouvoir en main. Mais je me dis, pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? J'ai expliqué, moi, pourquoi on s'entend. Mais non, pour faire soigner ceux qui sont en haut, ceux qui ont une belle cravate, et les restes, ça compte pas. Oh, bon, on donne 50 €, ils sont contents. On donne un petit colis, là, ils sont contents. Un petit rhum, ils sont contents. Bon, on va pas se plaindre, hein. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On demande au gouvernement français, donnez-nous des subventions, donnez-nous du pognon, parce qu'on a besoin de pognon, parce qu'il y a la catastrophe naturelle, parce qu'il y a ceci, il y a cela. Et la Réunion ne finit pas d'être arrosée chaque année, des milliards. Et pour ça, on veut pas aller contre le président, parce que si on va contre le président, ben, on est compatible, parce qu'on gagne plus de subventions. Alors, on perd nos places et on perd nos valeurs. Donc c'est ça qui trahit la Réunion. C'est pas en elle-même, c'est la mentalité de ceux qui ont le pouvoir de décider la Réunion, économiquement, politiquement, qui fait que la Réunion n'avance pas dans ce but-là. Mais encore une fois, je reviens et j'insiste sur la question que j'ai posée tout à l'heure, c'est qu'est-ce que les citoyens de base ont le droit de faire ou peuvent faire? Ils peuvent beaucoup de faire. Il faut d'abord, premièrement, ils se mobilisent, comment prendre conscience, se mobiliser. Et comment voulez-vous être mobilisé quand aujourd'hui, l'éducation populaire passe par Internet? Les gens ne communiquent plus, ils causent plus, ils changent plus entre eux passer par Internet. Chacun passe des images. Et ça c'est un frein aussi pour que les gens ne puissent se rencontrer, mobiliser pour se réveiller. Les gens, ne vous inquiétez pas, ils vont se réveiller tôt ou tard. Il y a les gilets jaunes, il y aura tel le rouge, tel le vert, je sais pas, mais pas quand. Mais si ça continue comme ça, parce qu'on est fait pour, là, dans le gouvernement qui crée, on va vers ça. Parce qu'avec un Premier ministre qui était ministre du Travail, qui n'a rien foutu, qui a cassé tout, mais là, il va casser tout en tant que Premier ministre. Et vous allez voir, la Réunion, bientôt, va payer conséquences. Mais qu'est-ce qu'il faudrait espérer? Appel de conscience, pour les 5 ans à venir, qu'il y ait quelque chose qui se passe. On a parlé du RSA qui va... Oui, les RSA, ça va appliquer bientôt, ça va venir. Mais c'est des petites mesures comme ça qui va faire que le feu va s'allumer après. Il faut une petite étincelle comme ça qui va allumer le feu. Et nous Réunionnais, il faut donc on commence à réagir, à prendre conscience que se laisser embobiner, se laisser béaner chaque fois, ça ne tient plus debout. On va se crever au fur et à mesure. Donc si on tient pas compte de ce qui se dit, qui se fait dans le monde politique, peut-être qu'on ne fait pas la politique, parce que peut-être ça ne nous regarde pas, c'est lointain, comme le Covid, comme le coronavirus, ben ça va nous atteindre. Et beaucoup de nos collègues vont peut-être... Mais il faudra quand même une chose, Georges Hariman, il faudra quand même qu'il y ait un groupe qui définit un projet pour on s'en occupe là. N'inquiétez pas, actuellement, je suis en train de constituer un groupe, justement, pour dans ce sens, pour quelque chose de nouveau. Un groupe de gens de toutes les nations, pas intellectuelles, un groupe mélangé, universitaire, tout mélangé, pour agir. Ça existe à la Réunion, mais ces gens qui ont créé ça, ils ont cru pouvoir tout seuls
changer le monde. Tout seul, on ne change pas le monde. On ne veut pas un groupe d'ennemis, on ne veut pas un groupe en conflictuel avec qui que ce soit. On veut juste poser les véritables problèmes de la Réunion, la réalité pour la Réunion, face à ce qui décide, à ce qui est là, qui est en train de jouer au ministère, jouer au loser, jouer pas moi, Boubou Barbie ou tout comme ça. Non, il faut que les gens-là prennent au sérieux notre rôle d'élu, notre rôle de député. Moi, je n'ai pas besoin d'élu, moi. Des statuts d'élu, moi. Juste, mon associatif me suffit. Et ça, si on prend en compte de ça, si on écoute bien la population, on prend en compte leurs problèmes, tout sera réglé dans l'ordre. Mais quand on méprise, quand on ignore, quand on exclut tout un pan de la situation, pas supporters qui ne sont pas à la hauteur, ils ne sont pas intelligents, ils sont mendiants, alors que les plus grands mendiants, c'est qui? Ce n'est pas nous, hein, ce n'est pas les types d'habitants comme nous. Hein. Ce sont ceux qui vont apporter l'avion tous les semaines pour aller en métropole pour défendre une cause, hein, pour l'argent. Hein. Ce n'est pas nous. Là, vous savez, on a été insultés, on a été vraiment piétinés par le Premier ministre Navire Angoulame en disant que la Réunion, c'est un bon assisté. Personne n'a pas dit un mot. Personne qui nous défend sur nous, n'a pas osé dire un petit mot, il ne faut pas dire ça. Non, ils sont camouflés, ils sont tués. Voilà nos défenseurs. Ça, c'est un défenseur, ça? Moi, j'aurais dit, monsieur le ministre, écoutez, là, vous agissez, c'est mal, parce que les Réunionnais viennent chez vous tout le temps. Amènent des vues chez vous tous les jours, les Réunionnais toute l'année, et vous allez insulter ces gens-là. Ben, nous, moi, je dis au ministre, nous, on est peut-être assistés, mais nous, on n'est pas communautaire. On n'écrase pas les Africains. On n'ignore pas. D'accord, Georges Harriman. On aura l'occasion de poursuivre là-dessus et voir un petit peu quel projet que vous, avec ce groupe que vous êtes en train de constituer, qu'est-ce que vous allez mettre en place. Okay. D'accord, merci Georges Harriman. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à M. François. À bientôt. Merci.